qui me changeait de mes habitudes, quelque chose qui me remuait de l'intérieur, parce que je voyais bien que c'était pas quelque chose qu'on voit communément. Et ça a été, eh bien, pour moi, une découverte. Reconnaître Jésus, voir Dieu, voir, eh bien, sentir la présence de Dieu. Et c'est ce que nous vivons et nous expérimentons chaque dimanche. Chaque dimanche, eh bien, nous pouvons voir cette gloire, cette manifestation de l'Esprit de Dieu se mouvoir. C'est vrai qu'avec le temps, et c'est souvent surprenant, on voit, eh bien, que dimanche après dimanche, même si la gloire de Dieu se manifeste, on voit que les chrétiens, quelquefois, ont un esprit négatif, quelquefois ils se critiquent, quelquefois ils sont là en train de se chamailler, ils sont là en train de rechercher leur propre désir, leur propre satisfaction. Et c'est vrai qu'on est surpris par rapport, eh bien, à cette image où on voit tellement la grandeur de Dieu, tellement les merveilles de Dieu, et finalement, on a une sorte de décalage entre ce qu'on voit, que nos cœurs, eh bien, s'attendent à une vie, eh bien, une vie humaine, une vie, eh bien, avec nos défauts, avec nos imperfections, une vie où finalement, quelquefois, eh bien, nous marchons au travers de notre propre chair. Et je crois que, mes bien-aimés, je crois qu'il faut pas se tromper de bouton. Hein? Notre bouton, c'est de marcher dans l'esprit. Notre bouton, c'est de chercher, eh bien, la grâce, les merveilles de Dieu. Notre bouton, c'est de voir le royaume de Dieu descendre jusqu'à nous. Notre bouton, c'est d'expérimenter les grâces et les merveilles de Dieu. Au lieu de regarder toujours à ce qui ne va pas, au lieu de regarder aux défauts des autres, au lieu de regarder, eh bien, à toutes ces choses et à juger, regardons, plongeons-nous, eh bien, dans le fleuve de Dieu, plongeons-nous dans les profondeurs de Dieu pour regarder toutes les merveilles de Dieu. Et je crois que c'est tellement important, parce que souvent, et au travers des années et des années de ministère, je vois que beaucoup de personnes adoptent les mêmes comportements. Ils veulent être comme des chrétiens. Ils veulent être comme tout le monde, comme des chrétiens qu'on voit dans les autres églises. Vous savez, des chrétiens. Ils veulent avoir ce titre au lieu de chercher à être des enfants de Dieu, à manifester leur nature, et que leur nature, eh bien, puisse s'épanouir dans le royaume de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Ils veulent quelque part être toujours ressemblés aux autres. Ils veulent toujours, même entre chrétiens, ils ont toujours un œil. Vous savez qu'on est dans le monde, on regarde toujours aux autres parce qu'on veut être comme les autres. On pense que c'est toujours mieux ailleurs, mais on ne se rend pas compte, eh bien, de ce que nous avons et des richesses que Dieu nous a données. Et même dans l'Église, eh bien, on veut faire ces bons chrétiens, on veut avoir cette bonne attitude, ces bons comportements. Je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela, je dois dire ceci, mais je ne dois pas dire cela. On parle en langue et on dit Alléluia, et parfois ça devient comme une routine dans notre vie. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le plus important, c'est que vous soyez vivants spirituellement. Vivants spirituellement. C'est tellement merveilleux. C'est tellement grand, parce qu'il y a tellement d'intensité, tellement de vie. Ce matin, j'étais là et j'entendais des louanges. J'avais mis une musique et j'entendais cette louange à Dieu. Ça vous change le cœur, vous êtes content, vous avez envie de chanter, vous êtes heureux, vous êtes plein de punch, la journée commence bien, vous êtes dans la joie, vous êtes... mon désir, c'est que tu sois tout le temps dans la joie. Mon désir, c'est que tu sois tout le temps, eh bien, dans ce punch, dans cette vie, dans ce que Dieu est. Parce que, sachez-le, Jésus, il était tout le temps le même. Tout le temps la joie de Dieu. Tout le temps la présence. Ça le dévorait. Il n'était pas changeant. Il n'était pas une fois tantôt comme ça, une fois tantôt comme là. Non, il était tout le temps
tout le temps, que vous alliez à n'importe quelle heure, à l'improviste, il avait toujours ce sourire, il avait toujours cette paix, il avait toujours cette joie, il avait toujours cette même ferveur, il était toujours bouillant. Et à n'importe quelle circonstance, il vous révélait le Père. Vous voyez la nature de Dieu. Pas des chrétiens qui tantôt sont dans la joie, et tantôt sont un peu dans la chair, et tantôt sont dans la tristesse et l'abattement. Non, non. Des enfants, eh bien, qui sont dans l'esprit, qui marchent dans l'esprit. Vous savez, c'est une volonté. C'est le royaume de Dieu s'est abaissé à nous lorsque Jésus est descendu sur cette terre. Et nous avons à regarder, à comprendre, à chercher. Nous avons à appliquer nos cœurs à toutes les merveilles de Dieu. Quand je chante les bontés de Dieu, mais quelle grâce Seigneur, parce que je veux être bon, parce que je veux manifester ta bonté, parce que dans ma vie, eh bien chaque jour, je veux voir les bontés de l'Éternel, parce que chaque jour, dans chaque regard, dans chaque acte, dans ce que je fais, eh bien je veux voir ces bontés, les bontés de Dieu se manifester. Ça me prend du temps. J'ai beaucoup de temps. Je regarde à ça et j'ai même pas assez de temps, eh bien, pour voir toutes ces merveilles. J'ai pas le temps de laisser mon esprit s'imprégner par des regards méchants, des gens qui te jugent ou des gens qui te critiquent. Non. J'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toutes ces choses folles, avec ces choses eh bien, que je connaissais quand j'étais pas dans le Seigneur, mais le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur vous a mis à part. Il vous a sorti de ce monde pour vivre de nouveau, pour naître de nouveau, pour marcher eh bien, au travers de l'Esprit de Dieu. Et quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descend d'en haut vers toi et il te remplit à profusion. Oui, l'Esprit de Dieu, hein, il est là. Tu peux pas le voir, tu sais pas. Mais quand ton âme le loue, quand ton esprit, eh bien, le loue et le célèbre du matin jusqu'au soir, eh bien, l'Esprit de Dieu descend en toi. Et il fait son habitation en toi. Parce que tu cherches, jour après jour, à regarder à Jésus, parce que tu as envie de t'approprier eh bien, toutes les merveilles de Dieu. Tu as envie de savourer à chaque instant eh bien, la présence du Seigneur Jésus. Chaque instant de ta vie. Que tout ce qui est en moi, eh bien, loue son saint nom. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un corps physique, mais aussi le souffle de vie. Et un souffle spirituel. Hein? Le désir de Dieu, c'est que ton corps se porte bien. Et que tu sois une personne qui vit, mais qui ne survit point. Et que ton esprit soit aussi vivant. Et c'est pour ça qu'il t'a donné l'Esprit de Dieu. Pour que tu aies un esprit vivant. Le monde, les gens, ce que tu aimes, ce que tu connais. Souvent, tu as l'impression qu'ils sont morts. C'est toujours les problèmes, leur peur. J'ai peur de faire ça. J'ai peur de vexer quelqu'un. J'ai peur de dire. J'ai peur de m'éloigner de telle personne. J'ai peur parce que je ne sais pas si cette personne arrivera à supporter eh bien, la solitude. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Mon âme souffre. Je crie. Je pleure. Je pleure. Je pleure sur moi-même. Je pleure sur ma propre misère. Je pleure sur mes doutes, sur mon incrédulité. Mais lorsque je regarde à Jésus, lorsque je vois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance, où Dieu a manifesté sa puissance en chacun de nous, je dis Seigneur, Seigneur, que puis-je faire moi, qui suis
bien, qu'un homme, alors que toi, tu as tout pouvoir, et que toi, par ta puissance, eh bien, tu peux manifester ta gloire. Seigneur, donne-moi d'avoir confiance en toi, et donne-moi de ne pas m'appuyer sans cesse sur mes propres forces. J'avais vu un film, certainement vous l'avez vu, c'est un film qui fait peur. Vous savez, ces films qui font peur, c'est souvent des avions qui s'écrasent ou alors des personnes qui vont être dévorées. Et là, c'était un film où il y avait une jeune fille qui était dans la mer et d'un seul coup, on voit une aile de requin s'approcher et puis, crac, lui mordre la jambe. Et cette femme, désespérément, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché, eh bien, à s'appuyer sur un rocher pour se débattre, pour sortir de cela. Est-ce que vous vous débattez par vous-même ou est-ce que vous vous appuyez sur le rocher des siècles? Est-ce que vous appuyez sur Jésus-Christ? Est-ce que vous appuyez, eh bien, sur la puissance de Christ? Sur cet esprit de vie? Combien de fois nous sommes morts parce que nous sommes toujours attirés et nos yeux sont focalisés sur nous-mêmes, sur le fait de faire plaisir aux autres, sur le fait d'avoir un bon comportement, une bonne attitude, d'être quelque part pharisien parce qu'on veut être tellement conforme, on veut tellement plaire, on veut pas de vagues, on veut que tout se passe bien, on recherche notre propre reconnaissance. Mais combien de fois, eh bien, nous devons élever l'autel de Jésus-Christ dans nos vies? Combien de fois nous devons manifester la puissance de Dieu? Combien de fois, eh bien, nous devons regarder à Jésus au lieu de regarder à notre attitude, notre comportement? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne va pas plaire? Est-ce que tu veux être toi? Est-ce que tu veux t'épanouir? Est-ce que, eh bien, tu es conscient que Dieu t'aime et qu'il veut, eh bien, que tu le places à la première place en toute chose? Passer à la première place, c'est pas simplement mettre un autel dans votre maison avec une croix et vous mettre à genoux devant la croix. Passer à la première place, eh bien, c'est le mettre à la première place de ta vie en toute chose. Dans tout ce que tu fais, en l'honorant le dimanche, parce que c'est la journée du Seigneur, en ne faisant pas de compromis, en ne te disant pas, oui, mais tu comprends aujourd'hui, mais c'est autre chose. Non. Dieu est Dieu. C'est montrer qu'il est à la première place. Je ne veux pas qu'il soit à la première place dans ma tête, je veux qu'il soit à la première place dans mes actions. Dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je manifeste. C'est cela. Le verset 10 nous dit clairement que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devriez être spirituellement vivant. Chercher les profondeurs de Dieu. S'accrocher à Jésus. C'est tellement merveilleux. Vous avez vu ces reportages, souvent, vous voyez des reportages sur les fonds marins. Il y a des choses extraordinaires. C'est extraordinaire. Des couleurs, des algues, des animaux, des poissons. Quand on regarde, eh bien, toute cette nature, il y a une diversité, une richesse. Je crois que on tomberait presque à genoux tellement que c'est merveilleux, c'est fou. Mais je voudrais te dire un petit peu, est-ce que tu sondes un peu les profondeurs? Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui, je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, ça va, je suis chrétien depuis longtemps, mais j'ai toujours à apprendre. Moi, j'ai toujours à apprendre. Ça fait combien d'années? Je sais plus combien de... Je crois que c'est en 1989 que je suis venu dans l'église, ou 87, ou je ne sais plus, dans ces eaux-là. Mais j'ai toujours à apprendre. J'ai l'impression que je suis toujours un enfant qui recherche, eh bien, davantage le Père. Je veux comprendre, je veux creuser, je veux aller en profondeur. Il y a des richesses dans la profondeur. Je ne sais pas tout. J'ai à apprendre. Parce que ça me prend tellement de temps. Ça me prend... Et puis, quand des fois, je dis, j'ai compris. Non, le Seigneur me dit, va encore plus en profondeur. Le fond marin est profond. Il y a encore d'autres richesses.
Je ne me contente pas simplement des habitudes, de la façon d'être, de dire, mais tu sais, moi, avec l'expérience, je sais que c'est comme ça et c'est comme ça. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues, ni vues, qu'il faut encore aller dans les profondeurs. Remets-toi la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est tous les jours se remettre en question. C'est tous les jours, relever le défi. C'est tous les jours te dire, il y a un nouveau challenge. Rien n'est acquis. Rien. Mais c'est tellement beau. C'est tellement merveilleux de regarder toute cette faune, à toute cette nature, de voir tout ce qui manifeste la gloire de Dieu. Et puis, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses à découvrir. Des choses, que Dieu va te donner de découvrir. Moi, je suis toujours dans l'expectative. Parce que, vous savez, une fois que vous êtes éloigné du vieil homme, de toutes ces choses qu'il ne faut pas faire, tout ce que le monde renferme et les pièges dans lesquels... Mais lorsqu'on devient spirituel, il y a tellement de choses à découvrir. Est-ce qu'on vit spirituellement? Est-ce qu'on pense spirituellement? Est-ce qu'on respire spirituellement? Il y a tellement de choses, tellement de merveilles à découvrir. Je veux découvrir des choses nouvelles. Je veux voir des choses nouvelles se manifester dans ma vie, dans l'Église, dans vos vies. Je veux être un participant de toute cette gloire que Dieu va manifester. Je veux non seulement la voir, mais je veux être un instrument à la gloire de Dieu afin de manifester la puissance de Dieu. Cherche pas. Vous savez, il y a des gens qui veulent s'élever, il y a des gens qui veulent qu'on les regarde, il y a des gens qui veulent qu'on les écoute parce qu'ils veulent se faire un nom. Mais la vie, le service de Dieu, te montre que tout ça, tu le mets à la poubelle. Parce que ton seul désir, quand tu es attaché au royaume de Dieu, c'est que ton maître, c'est que Jésus-Christ soit élevé. Ce que tu veux faire vivre, c'est ce que toi tu as vécu, tu veux le manifester aux autres, tu veux le donner, tu veux que l'Église manifeste toutes les merveilles de Dieu. Et que chacun, au lieu de regarder à leur travers, au lieu de regarder à leurs boutons, au lieu de se crever les abcès, qu'ils regardent au talent que tu leur as donné, au don que tu as manifesté en eux. Et qu'ils puissent élever tout ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur et qu'ils apportent à l'autel de la grâce et qu'ils puissent manifester toute la puissance de Dieu. Arrêtez de mettre vos talents, arrêtez de mettre vos dons dans des armoires qui sentent le vieux. Mais apportez un coup de fraîcheur. Moi, j'aime bien parce que des fois, vous savez, quand spirituellement, je me sens un petit peu raplapla, je dis, Seigneur, apporte-moi ce vent frais, apporte-moi cette fraîcheur dans mon esprit, apporte-moi ce souffle qui va m'apporter cette légèreté de vie. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est être quelqu'un toujours content, heureux. Mais pas le content bête, pas le content, celui qui dit qu'on va dire le simplet. Non, quelqu'un qui sait faire rire, qui sait prendre les choses, peut-être des fois à la dérision, mais quelqu'un qui sait où il va. Et quelqu'un qui, on a l'impression qu'il rit, mais qui a toujours beaucoup réfléchi parce qu'il est dans la pensée de Dieu. Parce qu'il ne marche pas au travers de sa propre chair ou de son propre esprit, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on dise qu'il y a une grosse tête, toi, bravo. Non, quelqu'un qui veut marcher toujours dans cette simplicité de cœur. Parce que mon désir, c'est pas de vous donner des leçons. Mon désir, c'est pas de vous dire ceci ou cela. Mon désir, c'est de vous faire aller au but, au résultat.
Mon désir, c'est vous savez, de vous dire, peut-être des fois, la voie droite, hein, le point de départ et l'arrivée en ligne droite, c'est rapide, mais tu n'y arriveras pas. Alors on va faire un petit détour. Et puis tu verras. Mais le but, il faut que tu l'atteignes. Il faut que tu arrives au but. Vous savez ce qui est important. Ce n'est pas le départ, c'est le but. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante, c'est le but. Des fois, on dit des choses, des fois, on va parler avec sévérité. Dieu nous dit que toutes choses, eh bien, doivent être animées par l'amour. Je crois que l'amour, c'est le moteur. C'est ce qui a amené Jésus, eh bien, à donner sa vie pour nous. L'amour. Et qu'en toute chose, eh bien, nous devons être conduits par l'amour. C'est notre essence. C'est ce qui fait de nous, eh bien, ce que nous sommes. C'est ce qui fait, eh bien, que nous voyons pas les défauts, que nous nous attachons pas à ce qui peut-être nous heurterait l'esprit, mais nous nous attachons, eh bien, à Dieu. Parce que nous ne voulons pas perdre notre temps, eh bien, à regarder à toutes ces choses qui nous maintiendraient toujours vers le bas, mais nous voulons, eh bien, nous attacher au but. À ce que des hommes et des femmes que Dieu a choisis, eh bien, évoluent, grandissent, et puis qu'ils puissent être des hommes et des femmes vivant, louant, adorant le Seigneur. Le soir, avant de venir dans l'église, c'est une joie, vous savez. Moi, quand j'entends la musique, je suis dans la joie. Je ne prends pas la tête. Je suis toujours dans la joie, cette joie immense de voir le ciel. La joie, c'est quelque chose... Je ne suis pas chrétien simplement par rapport à la joie. Il y a des gens qui disent, moi, tu sais, la joie de Dieu, elle est dans mon cœur. Oui, elle reste. Moi, ce n'est pas que la joie. Je veux tout. je veux la joie, je veux la paix, je veux l'esprit de Dieu, je veux la compréhension de Dieu, je veux la connaissance, je veux tout. Je veux la plénitude de Jésus-Christ. Je ne veux pas qu'une facette, mais je veux tout. Et je vais vous parler d'un homme qui a été important. Vous savez, c'est Apollos. Apollos était un Égyptien d'Alexandrie. Et quelque part, eh bien, on va regarder, l'Alexandrie avait été créée par Alexandre le Grand. C'était une énorme capitale d'éducation. Dans cette ville d'Alexandrie, vous connaissez les ouvrages, la bibliothèque, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais que dans ce centre, eh bien, c'était un centre où on formait les gens à parler, à connaître d'autres langues, d'autres cultures, la philosophie. Et ils étaient prospères, hein, dans tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient la connaissance des choses. Et dans ce contexte, Apollos était une personne qui était formée à la rhétorique et il avait beaucoup d'aisance dans le discours, dans la parole. Et je vous laisse imaginer qui il était. Dans le livre des Actes, il nous est parlé de cet homme. C'est vous, c'est moi. Au chapitre 18, verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Et il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent. Ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et je crois que Apollos, eh bien, c'était un homme qui était
je dirais, éloquent, mais c'était une personne qui était convaincue eh bien, de ce qu'il annonçait, et c'était quelqu'un qui était épanoui. Et je crois que la vie chrétienne, eh bien, et que mettre nos talents et nos dons au service de Dieu nous amène à vivre une vie épanouie. Une vie, eh bien, où nous voyons que ce que nous faisons porte du fruit. Une vie où nous voyons, eh bien, des hommes et des femmes revenir sur leurs propres décisions et regarder à Jésus. Apollos avait mis son service parce qu'il avait reçu une très bonne éducation dans cette ville d'Alexandrie. Mais il a mis sa vie, ses talents, sa connaissance, ses dons d'éloquence, eh bien, il les a mis au service de Jésus. Et je crois que ça nous apprend parce que nous devons mettre nos talents et nos dons au service de Dieu. Et c'était ça qui était important. C'était qu'il voulait que Dieu soit glorifié. Il voulait que les hommes et les femmes puissent se tourner vers le Seigneur. Il était fervent. Il faut avoir de la ferveur. Vous savez, les gens qui sont endormis, les gens qui n'expriment pas, il faut être fervent parce que fervent, c'est l'énergie, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, c'est ce qui nous donne cette passion, c'est ce qui nous donne, eh bien, cette soif. Il y a trop peu de gens qui sont fervents aujourd'hui. Tout le monde vit, je vais au travail pour gagner un salaire, pour vivre, pour me payer mes loisirs, pour me payer ma maison, pour me payer, eh bien, ce que désirent mes enfants. Mais ils n'ont pas la passion, ils n'ont plus la passion ni du travail, ni des choses, même des choses de Dieu. Eh bien, ils sont chrétiens pour être chrétiens. Mais est-ce que tu as la passion? Est-ce que tu as la ferveur de Christ? Est-ce que, eh bien, le fait d'être chrétien, le fait d'avoir reçu Jésus, te donne des ailes? Est-ce que ça te donne de faire des choses que tu ne ferais pas? C'est ça être vivant spirituellement. C'est finalement exprimer quelque chose. Quand tu aimes une personne, eh bien tu dis, je te décrocherai la lune. Est-ce que tu es capable de décrocher la lune pour Jésus? Lui, il t'a montré son amour. Il te dit tous les jours, je t'aime. Il te dit tous les jours, tu es mon enfant. Il te dit tous les jours, eh bien, des choses merveilleuses. Parce que tous les jours, le Seigneur est avec toi pour te réconforter et pour te donner des paroles, eh bien, de vie. Il est tous les jours, eh bien, avec toi pour t'amener et t'élever et te dire, allez, quand tu es là en train de te prendre la tête, des fois, je vois des chrétiens qui se prennent la tête comme ça. Je dis, mais imagine que ça soit pas tes mains, mais c'est les mains de Jésus. Et si c'est les mains de Jésus, ta tête, elle vole. Elle est plus là. Hein? Ne vous prenez plus la tête. Hein? Laissez Jésus vous prendre la tête. Vous verrez que vous serez dans les cieux parce que le ciel est ouvert. C'est important de regarder. Et je suis tellement convaincu que finalement, j'ai l'impression des fois c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on s'ennuie. Alors comme on s'ennuie, on essaie de regarder à ce qui ne va pas. Mais ça montre que finalement, on n'est pas tellement attaché aux choses de Dieu. Parce qu'on dit, oui, je vais à l'église, oui, Jésus, oui. Hein? Quand on parle avec les gens, j'ai l'impression que quand tu parles avec quelqu'un, tu dis, peut-être cette personne-là, chapeau, hein? Jésus, c'est sûr qu'elle la met à la première place. Hein? Mais quand tu regardes de plus près, tu vois les compromis. Tu vois, oui, Jésus, bon, aujourd'hui, je suis fatigué. Hein? Aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Hein. Tant pis. Hein. Mais tu vois que finalement, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas le reste. Ce n'est pas que tu dis, oh, oui, moi j'aime Jésus. C'est, on veut te voir, on veut voir ton amour pour Christ. Hein. C'est comme si tu étais marié avec quelqu'un qui dit, ah, j'aime ma femme, hein. mais qui l'embrasse jamais ou qui lui fait jamais aucun plaisir. Ben, c'est une drôle de manière d'aimer. Hein, quand on aime, on le montre. Hein, c'est pas dire je t'aime une fois tous les 10 ans. Hein, où on va fêter nos 50 ans de mariage. Mais si tu l'as dit qu'une seule fois, eh bien, la pauvre. Hein. Donc il faut comprendre ça. Et je crois que
Dieu nous appelle. Apollos avait beaucoup d'aisance pour parler, et puis il est dit dans 1 Pierre au chapitre 4, versets 10 à 11, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Alléluia. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et j'aime, et je voudrais qu'on voie ce matin, eh bien, cette vie spirituelle, que vous puissiez manifester cette vie spirituelle. Déjà, la première des choses, je crois que nous avons des talents. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, on se pose la question, on attend eh bien, que l'homme de Dieu, vous savez, on est très pyramidal. On a l'impression que Dieu parle au serviteur, que le serviteur va parler aux chrétiens, mais que les chrétiens ne font rien sans le serviteur de Dieu. Alors finalement, si le serviteur ne parle pas aux chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont chrétiens que quand le serviteur de Dieu parle aux enfants de Dieu. Non. Enfant de Dieu, c'est ta nature. Tu as été sauvé par Christ et tu dois grandir et tu dois t'attacher et tu dois courir derrière la face de Dieu. Chaque jour, eh bien, tu dois expérimenter. Et Dieu a mis des talents. Il t'a donné des talents, des dons. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Comment tu peux travailler pour le royaume de Dieu? Comment tu peux te rendre utile et manifester, mettre ta pierre finalement? On sait faire beaucoup de choses, mais on a l'impression que dès qu'il s'agit de faire des choses pour Dieu, on devient des manchots. Hein? On a perdu. Non. Si tu sais faire des choses, eh bien, mets-le au service du Maître. Mets-le au service afin que ces dons eh bien, puissent prendre de la substance. De la substance. Ne te prends jamais la tête, ne te prends pas la grosse tête. Vous savez, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance, dès qu'on met nos talents ou nos dons eh bien, au service de Dieu, il y a l'humain qui ressort et on devient des montgolfières. Non. Que seul eh bien, le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, eh bien, que mes talents eh bien, soient dans l'ombre et que toi, tu sois élevé. C'est tellement utile, vous savez, parce que c'est là l'épanouissement. Parce que c'est là eh bien, où Dieu se manifeste. Parce que ton but, c'est pas... Moi, des fois, j'entends les gens, ils parlent. La sœur Untel, elle a dit ça. La sœur Untel. Jésus. La sœur Untel, on s'en fout. Hein? C'est le Seigneur. On n'est pas là à glorifier les hommes. On est là, eh bien, pour glorifier. Mais la nature, elle est comme ça. Dès qu'il y a une sœur ou un frère qui dit 2, 3 fois, 4 fois, ça y est. Même on va voir la sœur. C'est sœur. Va voir Jésus, va. Ne va pas voir la sœur. Va voir Jésus. Va à la croix. C'est drôle. Ça, c'est la nature. Vous savez, c'est comme ça. À un moment donné, on a dit on va faire la prière, l'intercession. Formidable. Hein? Ben vous savez qu'est-ce qu'il fait? Les gens avant ils priaient, maintenant ils prient plus, ils vont voir les gens, ils disent sœur, tu veux prier pour moi, tu sais, pendant la réunion d'intercession? Mais non, c'est tous les jours qu'il faut que tu pries. Hein? Tu n'es pas exclu de la prière. C'est pas parce qu'il y a un groupe d'intercession qu'il faut aller voir les gens de l'intercession. Il faut que tu pries tous les jours, toi. Il faut que tu jeûnes, toi. C'est à cela que le Seigneur nous... Mais ça amène l'épanouissement. Le deuxième point, c'est quand on est vivant spirituellement, on aime lire et étudier la parole de Dieu. J'ai soif. J'ai soif. Vous savez, c'est formidable de voir les personnes avoir soif. Je regardais notre frère, et souvent je le vois en train de s'enfermer dans sa chambre, de regarder, d'étudier la parole de Dieu, de descendre. 2 fois, je descends le matin, et puis le matin, je le vois assis en train de lire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein?
dans ses pensées. Ou alors, de temps en temps, il me pose des questions. Là. Hein? Et puis, c'est extraordinaire. Parce qu'on a envie d'aller dans les profondeurs. On n'a pas envie d'être dans le superficiel. Vous savez, on vit sans arrêt dans le superficiel. Et même, on est tellement dans le superficiel qu'on regarde qu'au superficiel. Mais moi, je veux te dire aujourd'hui, eh bien que le superficiel, mets-le à la poubelle, parce que c'est pas le superficiel qui fera ta vie. Sois authentique, sois vrai. La vie est courte. Et qu'est-ce que ça sert à un homme, eh bien, de perdre son âme? Soit marche dans la pensée de Dieu, vis spirituellement. Toujours en train de penser, je ne vais pas vexer un tel, je ne vais pas dire la vérité. Vous connaissez les 10 commandements. Tu ne mentiras point, tu ne feras pas ça, tu vas... Non, mais personne ne les connaît finalement. Hein? On connaît sans connaître. On a entendu. C'est Moïse qui a dit ça. Il a dit des choses, mais on ne peut pas les appliquer. Comment tu veux qu'on fasse de nos jours? Soyons tranquilles. Hein? Je crois que c'est tellement important. Étudier, lire la parole de Dieu. Prie vraiment. Prie vraiment. C'est tellement une grâce, vous savez, la prière. Quand vous louez le Seigneur, quand vous priez. Mais moi, je ne suis pas du style à prier prise de tête. Il y a des gens qui sont prises de tête, là. Et quand ils prient, ils sont comme ça. Ils se prennent la tête. Il ne faut pas te prier comme ça. La prière, c'est parler à Dieu, c'est être dans la joie, c'est être dans la paix. Non, mais c'est toujours... Vous savez, on a l'impression que les gens, ils sont là, ils disent, Seigneur, je veux être un bon chrétien. Alors... Et tous les matins, ils sont là en train de regarder leur montre, en train de dire 10 minutes, encore 3 minutes, 2 minutes. Non, arrête. Hein? Qu'est-ce que c'est 2 minutes, 3 minutes? Si tu veux t'arrêter 5 minutes avant, arrête-toi, mais arrête de faire la cinéma. Hein? Prends du plaisir. Avec Dieu, c'est que du plaisir. Avec Dieu, c'est des eaux, c'est de l'amour, il n'y a rien de... Vous savez, on peut tout faire par amour. Quand on est conduit par l'amour, eh bien, ça nous donne des ailes, l'amour. Et puis, ça te fait faire les choses que tu ne ferais pas si on te parle eh bien d'une manière arrogante. Quand on te parle avec amour, eh bien, tu le fais avec plaisir. La même chose. C'est pour ça que nous devons prier, nous devons lire, nous devons prendre du temps. Puis, vivre spirituellement, et c'est grandir. Hein. Il est dit, il était instruit dans les voies du Seigneur. On doit s'instruire. Je veux grandir, je veux que Dieu tu ouvres mon intelligence. Je veux comprendre. Je veux pas simplement être... Il y a des gens qui disent, ah ben, moi j'aime Dieu, je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui, j'aime Dieu. Mais à un moment donné, il faut que tu t'instruises. Il y a une instruction dans l'Esprit de Dieu. Quand tu vas à l'école, imagine quelqu'un qui va à l'école, et puis et tu lui dis alors qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'aime bien, c'était sympa. Ah, non, à un moment donné, il faut que ton cerveau il fonctionne. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu t'instruises dans la parole de Dieu. À quoi ça te sert de chauffer les bancs? Hein? Si tu chauffes les bancs de l'église ou les bancs de l'école pendant des années et que tu n'as pas ton diplôme, ça ne sert à rien. Il faut s'instruire. L'instruction, c'est quelque chose d'important. Hein? Ils étaient instruits dans les voies de Dieu. Ils étaient instruits. Ça permet quand tu es instruit. Tu sais, souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que je dis à telle personne? Elle m'a dit ça. Comment je dois faire? Comment moi je peux? Ça fait que quelques années que je suis là. Comment je peux reprendre telle personne? Ben, il faut être instruit. Il n'y a pas marqué, je dois supporter les gens. Il faut que tu leur dises, écoute, mon frère, ma sœur, peut-être que ce n'est pas la bonne direction, peut-être que ce n'est pas le bon raisonnement. Tu sais, la parole de Dieu nous montre ça. Dans tel chapitre, dans tel verset, eh bien, il est marqué ça. Je vais te raconter une histoire dans l'Ancien Testament qui va te montrer eh bien, ce que je te dis. Je t'instruis dans les voies.
Je sais pas, je suis chrétien, oui, alléluia. Non. Non, non, Dieu vous a donné un cerveau, Dieu veut c'est rigolo, hein, parce que souvent, quand tu parles aux gens de choses, on va leur parler d'histoire, on va leur parler de géographie, de la nature. Là, ils sont imbattables, incollables, ils te sortent les dates, les noms, les ceci, les cela, et quand ils parlent de Dieu, alléluia. Faut arrêter quand même, hein. Hein? La parole de Dieu, il faut la mâcher, elle doit rentrer dans notre cerveau, il faut qu'on la comprenne. Hein? Arrêtez de vous considérer, eh bien, je suis chrétien, j'ai plus rien à apprendre, je suis chrétien. Alors avec ça, on va loin. Hein? Il faut aller dans les profondeurs. Et je crois que c'est tellement important. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité. Et instruis-moi. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu as toujours mon espérance. C'est ça, vivre dans l'esprit. Hein? Vivre dans l'esprit, eh bien, c'est rechercher de l'instruction de Dieu. Ça ne me suffit pas d'être un chrétien, ça ne me suffit pas d'avoir donné mon cœur à Jésus. Je veux vivre ma vie, eh bien, en fonction de ce que Jésus me dit, de sa parole. Je veux, eh bien, vivre spirituellement. Je veux être éloigné des choses de cette terre et manifester ma vie spirituelle. C'est pas, je veux pas sortir et dire « Ah, mais Dieu m'a baptisé de son esprit et je suis toujours comme un minot de 3 ans à 60 ans. Il faut que je grandisse. » Dieu ne m'a pas appelé à dire « Ah, t'es baptisé, parle en langue et c'est fini. Tranquille, Crésus. J'ai gagné la vie éternelle. » Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que c'est pas le parler en langue qui va me sauver. Hein. C'est la parole de Dieu qui va me sauver. C'est l'instruction de la parole de Dieu. C'est pas parce que je vais parler en langue et que si je mets pas la parole de Dieu en application, eh bien mon parler en langue me servira de rien. Hein? C'est mettre à recevoir, marcher dans l'esprit. Grandir, avoir les dons de l'esprit et dire Seigneur, manifeste des dons en moi afin que ta gloire se manifeste. Je veux rentrer dans cette autre dimension. Je sais pas moi, il faut pas qu'être un enfant. Il y a des gens qui disent, tu sais, on va rentrer dans quand ils voient les films Voyage sur le futur là. Eh bien moi, je vous invite à aller dans la cité céleste chaque dimanche, afin que vous puissiez vous rendre compte, eh bien, des merveilles et de tout ce que Dieu manifeste en vous. C'est ça les dons de l'esprit. Et quand on est vivant spirituellement, eh bien, la passion, elle augmente. C'est pas des chrétiens qui, au fur et à mesure, vous savez, sont des chrétiens blasés. C'est des chrétiens bouillants. Plus je grandis, plus je vieillis et plus je suis bouillant. Et plus je suis là pour booster, pour dire aux gens, allez, maintenant, il faut manifester, allez, on y va. Hein, je suis pas là pour dire, les gars, calmez-vous maintenant, on va être tranquille, hein, allez, on calme, on baisse la pression, hein, tranquille, on est là pour ça, on fait que ça. Non, non. Soyez, la passion de Christ, sois dévoré. Sois dévoré. Si tu n'es pas dévoré, comment tu veux que les autres soient dévorés? Comment tu veux communiquer quelque chose que tu n'as pas? Hein? Il faut que tu le vives. Il faut que toi-même, eh bien, tu sois là. Et quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes pas parce que tu es dévoré. Mais la personne, à force de te voir dévoré, elle a envie de te suivre. Elle dit, attends, j'ai pas envie de passer à côté. Là. Bartimée, il a pris la mauvaise route, mais moi, je veux... Tu m'as délivré, tu m'as ouvert les yeux. C'est à cela que tu... Et puis, je crois que, vous savez, à mon sens, c'est ça que je demande le plus. Tous les jours, je le demande. Tous les jours, je prie et je dis, Seigneur,
grandit en moi que vraiment je diminue. Je dis, Seigneur, je m'humilie devant ta face. Vous savez, l'humiliation, c'est, je ne veux pas me prendre la grosse. C'est au contraire, je dis, Seigneur, tu vois, je ne suis pas assez bon. J'aimerais bien encore... je me mets à genoux, à plat ventre, parce que je m'humilie. C'est plus que le pardon, je m'humilie. Je ne veux pas dire, je ne suis pas là pour vous dire, je suis votre pasteur. Je ne suis pas là pour vous montrer des choses, là. Non, je suis là pour m'humilier devant la face de Dieu. Parce que mon but, je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'on me fasse des honneurs, ce n'est pas qu'on élève mon nom. Mon but, c'est que, à la fin de ma vie, eh bien, j'ai la joie de voir mes brebis, qui soient des femmes, des enfants, des hommes, eh bien, vivants pour Christ, qui ont évolué, qui ont grandi, qui disent, tu vois, j'ai appris quelque chose, j'ai changé. Avec ce serviteur, il m'a amené, pas à lui, il ne m'a pas amené à Bernard, non, il m'a amené à Jésus. C'est Jésus qui m'a présenté, c'est Jésus qui m'a conduit. Et je crois que c'est tellement important. Vous savez, l'humilité, être humble, pas se prendre toujours, pas se la jouer, pas en train de rechercher quoi que ce soit, être humble. On va s'incliner dans la prière, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants et je prie pour toutes ces brebis qui sont là. Et je prie, Seigneur, pour que leur vie devienne passionnante. Qu'ils mettent eh bien, dans cette vie, dans leur vie, du sel en abondance. Que, Seigneur, eh bien, leur vie ne soit pas une vie fade, une vie qui est centrée ou tournée vers leurs problèmes, vers leur vie, vers leur solitude, vers leur désespoir, vers leur amertume, leur peur. Seigneur, mais non, Seigneur, que tout ça, ils puissent l'abandonner, le rejeter, parce qu'ils ont un Dieu merveilleux, un Dieu en qui ils peuvent faire confiance, parce que ce Dieu, eh bien, est le créateur de toutes choses, et ce Dieu, eh bien, nous a donné d'arrêter de vivre avec nos peurs, nos phobies, avec nos craintes, avec tout ça, mais de tout déposer à la croix et de dire, Seigneur, prends le relève, donne, eh bien, Seigneur, que ton esprit se manifeste au travers des personnes que j'aime bien, au travers de mes enfants, au travers de mes parents, au travers de mes grands-parents, au travers, Seigneur, eh bien, des personnes avec qui je travaille. C'est toi, Esprit de Dieu, qui te manifeste, c'est ton nom, Jésus, eh bien, qui touche chaque âme et qui les relève. Seigneur, donne-moi de déposer, eh bien, tout ce qui est en moi, tout ce qui est de la chair, donne-moi de le déposer à la croix, afin que je ne sois pas, eh bien, un instrument qui ne marche pas dans l'esprit, qui marche qu'au travers de la chair. Mais donne-moi, Seigneur, eh bien, d'être une fusée, une âme, eh bien, qui te loue, qui te célèbre et qui manifeste la puissance de Dieu. Que la puissance te revienne à toi, et à toi seul la seule gloire. Donne-moi, Seigneur, eh bien, de comprendre. Donne-moi, eh bien, de sonder les Écritures, afin que je ne sois pas aveugle, afin que je ne me contente pas d'un titre ou d'un diplôme, mais que je me contente, eh bien, de toi, et que moi, eh bien, je puisse être comme une humble personne qui est à tes pieds et qui s'humilie jour après jour, afin que ton seul nom, que je n'essaye pas de prendre le dessus, que je n'essaye pas, Seigneur, parce que je connais la faiblesse de l'homme, parce que je connais, eh bien, c'est la puissance de la chair. Mais Seigneur, eh bien, donne-moi, éloigne-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-moi, Seigneur, eh bien, jour après jour, d'être dévoré dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, d'être dévoré par ta parole, qu'elle prenne qu'elle prenne sa place en moi, qu'elle balaye, qu'elle nettoie, eh bien, tout ce qui est impur dans ma vie, dans mon cœur. Ta parole nous dit, eh bien, que tu mets un cœur nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est ce que Ézéchiel, eh bien, nous proclamait. Eh bien, mets dans chacun de nous un cœur nouveau. Un cœur, eh bien, qui glorifie ton nom. Un cœur, eh bien, qui voit la puissance de Dieu. Un cœur qui manifeste, eh bien, toute ta gloire. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, eh bien, c'est ça, les projets que tu formules pour tes enfants. Des projets de bonheur et non pas de malheur.
des projets où le serpent, eh bien, des reins est devant eux. Et où à chaque fois, eh bien, que nous avons des difficultés, des problèmes, des angoisses, du stress, que nous n'oublions pas que notre rocher, c'est Jésus-Christ. C'est le seul rocher, c'est Jésus-Christ. C'est lui, eh bien, la source de notre salut. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.